Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir une vidéo et analyser les situations de conduite. Donc je propose à tous ceux qui le désirent, ceux qui ont le permis, de m'envoyer, puisque de plus en plus les personnes roulent avec leur dashcam, donc c'est une caméra qu'on met devant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, pas long, des vidéos qui durent 2 minutes, 3 minutes, c'est suffisant. Et j'analyse la situation de conduite et tout ceci peut aider énormément de conducteurs pour la sécurité. C'est quoi l'anticipation, c'est quoi les panneaux, etc. Donc merci à la demoiselle qui m'a envoyé cette première vidéo. Et bien sûr, je sélectionne les meilleures vidéos. Il faut qu'elles soient de bonne qualité, plus ou moins, voilà, etc. Donc on va de ce pas commencer à analyser ces petites vidéos. J'ai visionné rapidement et on va ensemble voir les différentes situations. Donc là, on remarque que les véhicules sont mal garés, puisque normalement, on se gare toujours dans le sens de la marche. Donc là, elles doivent se garer de l'autre côté. Ensuite, nous allons à droite, ok, passage piéton, je vérifie droite-gauche. Là, je vais tout droit, c'est limité à 50, on est en agglomération. Ici, la neige, alors bien sûr, lorsqu'il y a de la neige, on adapte son allure. On met le dégivrage s'il y a besoin, etc., les essuie-glaces. Là, on va tourner à gauche, puisqu'on avait vu un panneau, je ne sais pas si vous l'avez vu, le panneau juste avant, interdiction. Prenez l'habitude, lorsque vous roulez, lorsque vous ne connaissez pas l'endroit, regardez le panneau, interdiction de tourner à droite. Donc, je vais tourner à gauche, je vérifie à droite, priorité à droite en première. Là, elle a mis une première glissée, hein, petite première glissée. Et là, regardez, au dernier moment, on voit ce piéton. Je crois que beaucoup ont été surpris par ce piéton parce qu'il se confond avec la route. Regardez, je reviens en arrière. Regardez, là, si on ne prête pas attention, on ne voit pas du tout le piéton. Alors là, un appel aux parents qui ont des enfants. Dans cette situation, habillez toujours vos enfants avec des vêtements de couleur, un gilet fluorescent, etc., gilet jaune, tout ce que vous voulez, mais jamais noir ni gris. Voilà. Et là, bon, c'est un adulte encore. Le conducteur l'a vu, ok, enfin la conductrice, voilà. Au dernier moment, il a vu. C'est normal qu'il marche sur la route. Pourquoi que c'est normal qu'il marche sur la route? Regardez l'état de la chaussée. Regardez l'état du trottoir, je veux dire. Normalement, chaque propriétaire ou locataire doit nettoyer le pas de sa porte. Donc là, bien sûr, on voit, on était sur une zone 30. Fin de zone 30 à droite, vous voyez, et à gauche. Donc à partir du panneau, je pourrais rouler à 50. Mais ce n'est pas parce que je peux rouler à 50 que je vais rouler à 50. Je vais peut-être adapter ma vitesse et rouler à 30 ou 40 selon les situations. On va voir tout à l'heure. À droite, nous avons donc une piste cyclable. Ce n'est pas une bande, hein, la différence entre piste et bande, je vous l'ai déjà dit sur une autre vidéo. Donc là, les vélos doivent rouler sur cette piste cyclable. Chaque fois qu'il y a des piétons, attention. Là, le panneau, attention, des vélos peuvent venir de droite et de gauche. Okay, donc, regardez l'emplacement ici. Là, le vélo à droite va rencontrer un stop. Mais est-ce qu'ils vont forcément s'arrêter? Donc là, moi, je me méfie, je ralentis, je regarde bien et je passe. Là, c'est le couloir pour les cyclistes. Mais soyez vigilants. Piéton, pas de piéton, ok, j'y vais. Là, je vois un bus. Alors, regardez tous ce bus. Regardez ce bus, en général, on observe le bus et on ne voit pas quoi? On ne voit pas, hop, le piéton qui arrive. Alors ça, c'est un adulte, mais un enfant de 5 ans qui arrive et qui court. Et vous êtes en train de regarder ce bus. Alors, exprès, je vous ai dit, regardez ce bus, et je pense que vous avez tous été surpris par ce piéton. Encore heureux, il s'arrête. Encore heureux, la conductrice a ralenti. Elle avait vu. Hein, on va essayer de revérifier ça. Voilà. Elle arrive. Elle roule. On va voir si elle ralentit assez tôt. Ouais, elle a été, malgré tout, elle a été un peu surprise. Donc, soyez toujours vigilants. Et hop, il y a un autre qui court. Regardez ça. Voilà, ça c'est une superbe vidéo. On voit les dangers de la route. Donc, c'est surtout la vitesse, la première cause d'accident. Hein, je vais remettre ça, les deux piétons. La première cause d'accident, n'oubliez pas, c'est la vitesse. Pas forcément une vitesse
excessive, hein, un excès de vitesse, je veux dire, mais c'est une vitesse qui est inadaptée. Là, on ne peut pas rouler à 50. Il y a des ralentisseurs, ça vous démontre qu'il y a des dangers. Ok. Donc là, voilà, elle a bien vu le piéton, on laisse passer le piéton. Ensuite, on va tourner à droite. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Qui était prioritaire? Personne n'a vu. Hein, ben on va voir ça. Donc, il y avait un stop à droite et à gauche, il y avait quoi? Regardez bien, il y a également un stop. Et souvent, vous roulez en se disant, ben, je suis prioritaire. Je vais tourner à droite, j'ai pas besoin de regarder. Pourtant, regardez ce petit monsieur, et d'ailleurs, après, il n'était pas très content, mais il aurait dû s'arrêter. Il aurait dû s'arrêter. Donc, on passe avec prudence lorsqu'on doit tourner à droite. On regarde et on regarde bien. Je pense qu'elle a vu le cycliste. Hein, et lui, il est en train de dire oh, vous voyez, il est en train de râler là. Mais donc, on doit être quand même courtois. Alors, il râle, on ne va pas répondre. Hein, voilà, vous voyez. Pourtant, il était en tort. Alors, je répète ici, les trois petits triangles annoncent un ralentisseur et pas un passage piéton. Ça veut dire, faites attention, mettez la deuxième ou la troisième. Hein, on peut prendre certains ralentisseurs en troisième à 30, c'est la vitesse limite. Mais souvent, on peut les prendre à 20 km/h, qui est beaucoup plus agréable pour le dos. Alors là, regardez la situation un peu critique. Voilà, on était la même chose, même situation ici. Donc, on est prioritaire. Regardez, on est prioritaire. Je veux tourner à droite. Donc, on peut dire, allez, j'y vais, je fonce. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit à droite? Un véhicule qui dépasse un autre véhicule. Voilà, et il nous fait un refus de priorité. Ça, c'est le top du top. Voilà, voilà, toutes sortes de situations qu'on peut rencontrer sur la route. C'est pour cette raison, adaptez votre vitesse quand il y a une intersection. La moitié des accidents se situe au niveau des intersections. Voilà, là on est encore sur une autre route. Voilà, là on voit des flèches. Alors, la flèche à gauche signifie serrez bien la droite. Ok? Parce que beaucoup ne savent pas ce que signifie ces flèches. C'était flèches de rabattement. Restez à droite. Ne serrez pas à gauche. Parce que la voie, voilà, regardez, il y en a deux, il y a toujours trois flèches normalement. Alors regardez, waouh, quelle situation! On était prioritaire, donc on se dit, mais je suis prioritaire, là je peux foncer. Et non, et non. J'étais prioritaire, mais là il y a un petit souci. C'est quoi le petit souci? Le petit souci, mais on va voir. On va voir, d'ailleurs il y a un panneau. On va essayer de revoir ce panneau. Est-ce qu'on voit ce panneau? On ne le voit pas bien. Regardez. Alors le panneau carré, donc c'est un panneau d'indication de rétrécissement de la voie par la gauche. Donc la voie va se rétrécir. Ok? La voie va se rétrécir, donc je réduis légèrement mon allure. Donc je continue. Flèche de rabattement. Là je peux me dire, ouais, je suis tranquille, c'est dégagé. Et non. Ici, normalement, on se méfie à chaque fois qu'il y a une intersection. Regardez bien, gauche, droite, et assurez-vous que tout le monde vous laisse passer. Eh bien, celui-là, il était pressé. Bon, bien sûr, il s'est dit, j'ai le temps, etc. Ok, pas de souci. Mais, ça ne se fait pas. Ok, il doit nous laisser passer. Il doit nous laisser passer. Voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on voit son céder le passage? On voit même pas. Je crois que cette route, c'est pas très sérieux, cette agglomération, je ne sais pas. On voit même pas son panneau céder le passage. Donc il est là, hop, il passe devant. Est-ce qu'il y a un panneau céder le passage? Même pas de panneau de céder le passage. On ne le voit pas. Voilà. Bien sûr qu'il doit nous laisser passer. Hein. Voilà, ensuite on va à gauche, bien sûr. Alors là, on a fait un changement de voie. Je vous rappelle, lorsqu'on fait un changement de voie, pour ceux qui passent le permis, rétro intérieur, extérieur gauche, et on regarde l'angle mort. Je vous rappelle que l'angle mort, c'est lorsqu'on part d'un stationnement, hein, on part de l'arrêt. Si on part sur la gauche, on regarde l'angle mort gauche. Si on va à droite, on regarde l'angle mort droit. Changement de voie. Donc ici, on a fait un changement de voie. Lorsqu'on fait une entrée d'autoroute, rétro intérieur, rétro gauche, plusieurs fois. Et ensuite, on regarde l'angle mort. Attention, je rencontre beaucoup d'élèves qui se limitent à regarder l'angle mort et n'osent pas regarder le rétro. Hein, surtout le rétro droit. Souvent, vous oubliez ce rétro droit avant l'angle mort. N'oubliez pas qu'on voit énormément si le rétro est bien
est bien réglé, on voit énormément de choses. Et l'angle mort, c'est uniquement pour vérifier si ce qu'on a vu dans le rétro était suffisant. Voilà, là on va aller à gauche, et c'est fini. Voilà. Donc, vous voyez, une vidéo très bien conçue, c'est-à-dire qu'on a vu toutes sortes de situations critiques, des zones à risque où il faut vraiment réduire son allure. Donc on a eu plusieurs cas où il y aurait pu avoir un accident si la vitesse n'était pas adaptée. Bon, moi je trouvais qu'elle roulait un peu vite, cette demoiselle, si elle m'entend. Donc il y a certaines situations où il faut vraiment ralentir. On a eu de la chance que c'était des adultes qui traversaient la route, par exemple. Un monsieur qui a grillé sans stop, vous voyez, ce sont des situations qu'on rencontre souvent. Donc le conseil, et je vais terminer avec ça, adaptez votre vitesse. Quand vous avez eu le permis, attention, le moniteur ne sera plus là pour vous dire attention, ralentis, regarde à droite. Vous êtes seul, vous êtes autonome. Donc faites attention. Faites attention. Et puis, voilà. Donc je vous dis, si vous avez des vidéos, apportez-moi les vidéos. Et je me ferai une joie de commenter un tout petit peu pour aider tout le monde. Les seniors, ceux qui viennent d'avoir le permis, ceux qui passent le permis. On peut apprendre énormément de choses. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et envoyez-moi bien sûr les vidéos. Attendez voir. On va faire comme ça. Voilà, c'est pas celle-là. Ok. Allez, à bientôt les enfants.